Vous avez déjà semé des haricots et rien n'est sorti? Ou récolté des gousses dures, filandreuses? Les haricots sont pourtant faciles à réussir, à condition de bien gérer le semis et l'arrosage. Aujourd'hui, je vous montre les bons gestes pour obtenir des haricots tendres, productifs et réguliers tout l'été. Il existe deux grandes familles, les haricots nains, compacts et faciles à gérer, et les haricots à rames, les grands grimpeurs du potager. Ceux-là auront besoin d'un support pour s'accrocher. Mais alors, lequel choisir? Les haricots à rames produisent progressivement tout au long de la saison. Parfait si vous aimez récolter quelques poignées de haricots régulièrement pour la cuisine d'été. Les haricots nains, eux, donnent une récolte plus abondante sur une période courte. C'est l'idéal pour faire des conserves, remplir le congélateur ou nourrir toute la famille d'un coup. Les haricots aiment la chaleur, donc pas de précipitation, attendez que la terre atteigne environ 15 degrés. En dessous, ils auront du mal à germer. Décompactez le sol avec une grelinette ou une fourche sans retourner la terre. Puis on affine en surface pour obtenir un sol meuble, propre et prêt à accueillir les graines. Pour le semis, il existe deux méthodes. En ligne, en traçant un petit sillon de 3 cm de profondeur, avec une graine tous les 4 à 5 cm. En poké, surtout pour les haricots à rames, 3 à 4 graines dans un même trou, au pied du support. Et voici l'astuce, la bonne graine. Avant même de déposer les graines, arrosez généreusement le fond du sillon. Oui, n'hésitez pas sur l'eau. Ensuite, déposez les graines et recouvrez-les très légèrement de terre. On dit souvent que les haricots doivent entendre les pas du jardinier qui s'éloigne. Autrement dit, inutile de trop les enterrer. Si votre terre est lourde, l'arrosage au fond du sillon suffit largement. En sol plus sableux, par contre, vous pouvez ajouter un très léger arrosage en surface. Évitez ensuite d'arroser à nouveau avant la levée. Dans une terre bien réchauffée, les haricots germent très vite, parfois en moins d'une semaine. En résumé, on arrose généreusement le fond du sillon. On dépose les graines, une à une pour les variétés naines, ou par poké de 3 à 4 graines par trou. On recouvre très légèrement sans tasser, et on attend la levée sans arrosage supplémentaire. Trop d'eau, risque de pourriture. Dès que les plants sont bien partis, on passe à l'entretien. Arroser régulièrement, le haricot aime avoir les pieds au frais. Pour les variétés à rames, guidez-les au départ. Ensuite, ils s'enrouleront tout seuls. À 10 à 15 cm, butez légèrement en ramenant de la terre aux pieds pour éviter qu'ils ne se couchent. Ajoutez éventuellement un paillage pour garder l'humidité et limiter les mauvaises herbes. Et au passage, un petit désherbage régulier fera toujours du bien à vos plants. Les haricots sont peu sensibles aux maladies, mais il peut y avoir parfois quelques pucerons. Une pulvérisation d'eau savonneuse réglera le problème rapidement. Puis vient le moment que tout le monde attend, la récolte. Pour les haricots verts, on récolte régulièrement dès que les gousses sont bien formées. Sinon, ils deviennent filandreux. Pour les haricots à écosser, on attendra que les grains soient bien développés et que les gousses sèchent en fin d'été. Si vous voulez les conserver en sec, récoltez-les le plus tard possible quand la gousse est bien sèche. En demi-sec, la conservation au congélateur sera parfaitement adaptée. Et comme le haricot pousse vite, une petite astuce, semez en plusieurs fois. Ça vous permettra d'étaler les récoltes et d'en profiter beaucoup plus longtemps. Voilà les jardiniers, vous avez toutes les clés pour réussir vos haricots. Et, entre nous, rien ne vaut une poignée de haricots fraîchement cueillis. Alors à vous de jouer, et surtout, régalez-vous au jardin. Retrouvez nos graines et conseils sur labonnegraine.com. La bonne graine, jardiner authentique.